La sœur Ndongmo Marie-Gertrude. Ndongmo Marie-Gertrude. Elle dit, depuis sa naissance, mon fils souffrait d'une maladie respiratoire grave. Nous avons fait le tour des plus grands hôpitaux de la ville en quête de solutions, mais en vain. Tous les médecins étaient préoccupés par son cas et nous disaient que la seule solution à ce problème était de pratiquer une intervention chirurgicale en toute urgence. En ce moment, mon fils respirait seulement par la bouche. Et lorsqu'il dormait, il ronflait en faisant de grands bruits. À l'école, ses camarades se moquaient de lui en le traitant de porc à cause de sa manière de respirer. C'est alors qu'au mois d'avril 2023, j'ai pris part au programme Mon cas est urgent. Dis à ton voisin, mon cas est urgent. Et c'est solutionné. Et papa a prié pour lui pendant le programme et il a déclaré libre. Et elle dit, ça c'était au mois d'avril, c'est ça? Elle dit, peu de jours après seulement, j'ai constaté que mon fils respirait normalement de jour comme de nuit. J'ai décidé d'observer encore quelques mois avant de témoigner pour être sûr que c'est totalement parfait. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours en parfaite santé. Voilà pourquoi ce matin, je viens rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, ça t'a tellement effrayé que tu as d'abord observé que la vessie, ça peut être comme les choses des Chinois d'avant, ça disparaît. Ça dure 2 jours, ça part. C'est comme ça qu'il respirait. Hein? C'est qu'elle a fait la vidéo pour qu'on voie, on écoute comment il respirait. Il y a le son, mais on ne suit rien. Il respire. Ça, c'est qui? C'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est avant, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, tu n'es plus malade, non? C'est fini, non? C'est fini. C'est fini. Le plus beau, c'est fini. Il y a 2 témoignages. Je lis le deuxième alors. Donc, il y a 2 témoignages. Écoutez le deuxième. Elle dit de plus, il y a quelques années, ma nièce a commencé à avoir des mauvaises fréquentations qui l'ont conduite à prendre de la drogue, au point où elle a arrêté d'aller à l'école en cours d'année scolaire. Toute la famille l'avait rejetée et tous disaient que rien de bon ne sortira jamais de sa vie. Ça, c'est le monde. Ils sont trop pressés de parler. Dis à ton voisin, ils sont trop pressés de parler. Elle dit, je l'ai recueillie chez moi et je l'ai amenée dans cette église où elle a été installée aux urgences. Papa est venu, lui a imposé les mains en couvrant son nez. Tu connais quand on impose les mains comme ça? Ça, c'est pour que la personne respire dans la gloire du Seigneur. Amen. Et elle dit, et papa l'a déclaré libre. Quelques jours seulement après, un grand miracle s'est produit. Ma nièce a arrêté de prendre la drogue. Elle est retournée à l'école 1 mois avant l'examen du probatoire et a composé. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, car elle a réussi son examen. Ma nièce est totalement restaurée. Mon cœur est rempli de joie parce que Jésus a prouvé à ma famille que c'est lui le Tout-Puissant. Lève-toi, dis quelqu'un dit aïe, 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 aïe. Tous les gens que vous avez classés, Jésus les fait passer. Où est la nièce là? Donc, tu prenais déjà quoi? Le chanvre, la drogue, le caillou. Prends le chanvre. Tu fumais comment? How are you smoking the weed? Comment on fume? Comment on fume que nous on fume avec toi? Explique-nous, tu fumais comment? Comme ça. Et tu tapais ta tête. Ah, tu ne tapes pas la tête. Donc quand on fume, on ne tape pas la tête. Ah. Maintenant, depuis qu'on a prié, tu ne veux plus prendre. Since you have prayed, you don't want to take it anymore. Et tu es rentré à l'école 1 mois avant le probatoire. You went back to school et 1 tu as month réussi. before the probatoire. Maintenant, toute ta vie est restituée, restaurée complètement. Si tu dis Amen fort, ta vie change. Laisse la jalousie, lève-toi et dis Amen. Maintenant, à cause de toi, la famille va venir à Jésus-Christ. Now, because of you, all the family will come to Jesus Assis, Christ. mon ami, ici. Tu fais quelle classe? Tu es déjà en première. Acclame le Seigneur. Bye. Je suis la sœur Gertrude. Je persévère à la communauté missionnaire de Réveil derrière Gendarmerie de Mendon. Et je suis arrivée avec mon enfant
Depuis tout petit, depuis la naissance, il avait toujours des problèmes de respiration. On a fait le tour des hôpitaux. On nous a envoyé finalement, comme il a déjà 5 ans aujourd'hui, on nous a envoyé à l'hôpital central. De là, on nous a dit, il ne faut que l'opération. Ce n'est que ça, la solution. C'est où je me suis rendue avec l'enfant aux urgences et papa a prié pour l'enfant. Quand je suis rentrée, quelques jours après, la respiration de l'enfant avait totalement changé sans opération. Et aujourd'hui, l'enfant respire normalement, il est en parfaite santé. Et en plus, ma nièce, qui avait déjà des compagnies, où on fumait déjà, la chambre, elle fumait déjà. Et c'est comme ça que je l'ai amenée ici aux urgences. Papa a prié et l'a déclaré libre. C'est comme ça qu'elle retourne faire ses répétitions, ses coups de répétition. À un mois, au mois de mai, elle a obtenu son probatoire technique après tout cela. Je voudrais dire à mes frères et sœurs que ici, Jésus est là. Ne restez pas suivre au quartier ce qu'on vous dit. Venez toucher du doigt. Venez, mes frères, et vous-même vous saurez qu'il est vivant, que le Seigneur Jésus guérit et il est parmi nous.